Chers collègues, Jean-François Bridel a rappelé l'utilisation massive des IA génératives génère un coût énergétique et de ressources naturelles démesuré qui explose les limites planétaires. Encadrer leur utilisation au sein de la collectivité était nécessaire. Nous nous félicitons que cette charte promeut une utilisation avec parcimonie des IA approuvées par la collectivité. Nous nous félicitons que cette charte réaffirme le contrôle humain sur l'instruction. Nous nous félicitons que cette charte puisse, si besoin, faire l'objet d'une nouvelle version dans 6 mois ou 1 an, qu'elle soit complétée par des travaux pour élaborer une feuille de route opérationnelle, mais aussi de travaux pour évaluer les impacts sur les conditions de travail et les risques professionnels des agentes et des agents, en lien avec les responsables des personnels et les partenaires syndicaux, comme cela a été indiqué lors d'un récent comité social et territorial. Car les IA ont des effets hétérogènes et multiples, particulièrement délicats à appréhender au sein des organisations. Même des tâches répétitives, même la rédaction de comptes rendus peuvent avoir des utilités. Lors de ce CST, il a été évoqué le cas de Copilot, l'IA de Microsoft qui est nativement, ou devrais-je dire insidieusement, intégrée dans Word, Excel ou PowerPoint. Il nous apparaît essentiel d'avoir une réflexion sur la sortie progressive de Windows et de passer à des logiciels libres et ou d'acteurs français et européens. Jusqu'à quelle date la collectivité est-elle liée à Microsoft? Ne serait-il pas temps de bifurquer, de sortir de cette dépendance dangereuse qui comporte aussi des risques d'espionnage? Depuis l'été 2025, la ville de Lyon s'est engagée dans une transformation majeure de ses outils numériques pour ne plus être dépendante de solutions états-uniennes et acquérir une véritable souveraineté numérique. Notre responsabilité en tant que collectivité, que pouvoir public, est de ne pas nous contenter d'un laisser-faire naïf. L'expérimentation lancée dans des lycées de la région pour passer de Windows à Linux est un premier pas. Enfin, nous nous félicitons que cette charte interdise l'usage de vidéos et d'images créatives faites par des IA. Ces créations sont les plus énergivores. Elles sont aussi particulièrement inquiétantes pour notre démocratie, puisque via des deepfakes particulièrement réalistes et viraux, elles manipulent les citoyennes et citoyens, accentuent les ingérences étrangères. En Allemagne, il y a 1 an, de fausses vidéos publiées, d'abord sur des médias pro-russes, se sont immiscées dans les élections législatives. Cette campagne était clairement teintée politiquement et visait à soutenir et promouvoir l'extrême droite allemande. Les géants de la tech nous ont fait basculer vers une accélération incontrôlée des IA génératives. Cette accélération s'inscrit dans un contexte politique nouveau, où les géants de la tech embrassent les idées d'extrême droite de Donald Trump. Ce faisant, ils mettent leur technologie au service de son projet politique, obscurantisme scientifique, déni total du réchauffement climatique. Plus que d'intelligence artificielle, notre démocratie a besoin d'intelligence humaine et d'intelligence collective. Rendre les Césaires facultatifs est malheureusement un signe de la crise de nos sociétés, malades de courir après l'unique hausse du PIB. Il serait temps d'y ajouter de nouveaux indicateurs. Merci.